conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La réunion en préparation entre l'Alliance des États du Sahel, la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, marque une étape significative vers un renouvellement du dialogue entre ces deux entités régionales qui, malgré des divergences passées, tendent désormais vers un partenariat de coopération renforcée. Lors d'une récente réunion ministérielle tenue à Bamako les 22 et 23 février 2025, les délégations issues du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunies pour travailler à l'élaboration d'un document fédéral. Ce document mutualise les études menées par chaque pays et vise à définir précisément les domaines de négociation avec la CEDEAO, notamment en matière de sécurité, de développement économique et de libre circulation des populations. L'un des axes prioritaires abordés a été celui de la libre circulation, symbole fort des liens historiques et culturels qui unissent les peuples du Sahel et ceux de l'Afrique de l'Ouest. La dynamique initiée lors de cette rencontre tend à dépasser l'impact d'un retrait antérieur de l'AES de la CEDEAO en confirmant la volonté commune de préserver et de renforcer les liens panafricain. Ce processus implique aussi la coordination de politiques sectorielles, défense, sécurité, affaires étrangères et développement, afin de répondre aux réalités contemporaines et aux défis sécuritaires qui pèsent sur la région. Plusieurs conditions pourraient être envisagées pour que ce partenariat soit bénéfique et équilibré pour les deux entités. Respect de la souveraineté et de non-ingérence, c'est-à-dire pour apaiser les tensions passées. L'une des conditions majeures serait de garantir que chaque partie respecte pleinement la souveraineté de l'autre. Cela inclurait notamment une assurance formelle contre toute ingérence militaire ou politique dans les affaires internes de chaque État, condition qui se présente comme essentielle pour restaurer un climat de confiance mutuelle. Levée ou ajustement des sanctions et garanties sécuritaires. L'histoire récente montre que les sanctions économiques et les menaces d'intervention militaire ont été des points de discorde. Le rétablissement d'un partenariat efficace pourrait ainsi passer par la levée ou, à minima, la révision des sanctions précédemment imposées, accompagnées d'accords sur la coopération en matière de sécurité. Des mécanismes de lutte conjointe contre le terrorisme et le crime organisé tout en respectant des prérogatives nationales. Le cadre institutionnel commun et documents de travail harmonisés. Pour restructurer le partenariat, il serait crucial d'établir un cadre juridique et institutionnel commun. Cela passerait par l'adoption de documents de travail détaillant les objectifs, les modalités de coopération et les engagements réciproques dans des domaines clés tels que la libre circulation des personnes et des biens, la coordination économique et de gestion des enjeux frontaliers. Des comités mixtes de suivi et d'évaluation pourraient être créés pour assurer la bonne mise en œuvre des accords. Un partenariat réussi devrait impérativement viser le développement socio-économique des populations concernées. Cela impliquerait la mise en place de mesures favorisant l'intégration économique, facilitation du transit et de libre circulation.